Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Bon. Nous allons démarrer la formation sur le mariage. Et cette formation sur le mariage va concerner premièrement, les célibataires. Deuxièmement, les fiancés. Et troisièmement, les mariés. Mais pour un premier temps, nous allons nous concentrer d'abord sur les célibataires. On a tout un plan de formation qui va prendre beaucoup de temps, qui peut prendre 4 à 5, 6 mois, même une année. Nous ne sommes pas pressés. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez sur notification pour avoir les prochaines diffusions. C'est une longue formation, donc vous devez, pour ne rien rater, abonnez-vous et cliquez sur la notification pour ne rien rater chaque fois que je vais publier. La formation que je vais donner, commencer maintenant, en me concentrant d'abord sur les célibataires. Le plan est très simple. Le plan n'est pas très compliqué. La première partie, nous allons traiter l'introduction au mariage. On va parler de l'importance du mariage, l'importance de la formation, l'importance de faire un bon choix. Deuxième partie, nous allons parler effectivement le choix. On va parler du choix. Troisième partie, on va parler comment obtenir l'accord pour le mariage. Et enfin, la quatrième et dernière partie, nous allons nous concentrer sur la prière pour la grâce du mariage heureux. La prière pour la grâce du mariage heureux. Concernant la première partie, l'introduction au mariage. L'importance du mariage, je vais le faire très succinctement, très simplement, parce que c'est une formation pratique. Je vais vous épargner de tout ce qui est théorie. Je vais me concentrer, aller tout droit au but. Nous allons nous baser sur le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà ce que la Bible nous dit clairement. Au travers de ce passage, nous voyons que Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Premier point, vous devez savoir, le mariage n'est pas un accident dans ce monde. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par évolution. Dès la création du ciel et de la terre, Dieu a institué le mariage. Donc c'est Dieu, cela veut dire, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Premier point à savoir. Deuxième point que vous devez savoir. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Ça signifie quoi que? Ça signifie que l'homme vient de Dieu. Dieu au ciel n'est pas seul. Dieu est entouré des anges, des archanges qu'il adore nuit et jour. Dieu en nous créant à son image et à sa ressemblance, nous a créé déjà avec en nous l'envie, l'être humain. Nous sommes des êtres sociables. Nous avons en nous les gènes. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous avons envie, le gène de vivre en société, vivre avec d'autres. Donc Dieu a mis ça en nous, a déjà planté ça en nous, a sémé ça en nous. Donc tout être humain, nous ne sommes pas les autres, les êtres isolés, qui vivent comme les animaux solitaires, dans la nature qui vit solitaire. Donc nous sommes des êtres humains qui ont besoin de la compagnie, qui ont besoin de la communion, qui ont besoin de vivre en communauté et en famille. C'est Dieu qui a créé cela. Dieu qui a mis à faire cela en nous. Dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 18 à 23, un autre point, troisième point qu'on va voir ici, là c'est juste l'introduction. Le troisième point, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 23, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ici, on voit Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, nous sommes au chapitre 2. Au chapitre 1, on a vu la création. Au chapitre 2, Dieu a créé l'homme. Et après, on a vu que Dieu a laissé l'homme se évoluer dans le jardin d'Éden, a progressé dans le jardin d'Éden. Et après, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le troisième point que je veux dire ici, c'est que l'union entre le mariage, l'union entre un homme et une femme, n'est pas le fruit d'un hasard. C'est Dieu qui est l'auteur et Dieu a mis déjà en l'homme, a déjà mis en l'homme ce désir, ce besoin-là. Et alors, quand Adam étant là, quelque temps quand il a vécu avec les animaux, avec la nature, avec la verdure, avec tout ce que Dieu a créé de beau, Dieu a dit était bon, il était agréable. Tout ce que Dieu a créé de bon et d'agréable dans le jardin d'Éden, Adam a baigné dans cela. Adam était dans tout cela.
Mais Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui-même. Il faut bien comprendre, Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui-même. Malgré tout ce qu'il avait, malgré toute la verdure. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà mis en l'homme les gènes de partager sa vie avec un être humain comme lui-même, de vivre avec la nature, mais de partager la vie communautaire. L'être humain est un être sociable. Quelque temps plus tard, Adam a senti le besoin, a senti la nécessité, a vu le vide qui était en lui, a senti qu'il était seul, qu'il n'avait pas une aide semblable à lui-même, il n'y avait pas un être comme lui-même. Adam a senti cela. Cela veut dire quoi? Ça signifie que quels que soient les biens que quelqu'un a, quelles que soient les richesses que quelqu'un a, quel que soit ce que vous avez, quelles que soient les études que vous voulez poursuivre, quelle que soit votre carrière professionnelle que vous voulez avoir, quelles que soient les anses que vous avez, tout l'héritage que vous avez, les maisons que vous avez, un beau jour, quel que soit ce que vous avez, je vous dis la vérité, un beau jour, vous allez sentir en vous le désir, un vide en vous. La voiture ne pourra pas combler ce vide, la maison ne pourra pas combler ce vide, la maison ne pourra pas combler ce besoin-là, la nourriture ne pourra pas combler ce besoin-là. C'est un besoin que Dieu a mis, c'est un besoin de partager sa vie avec un être humain, un être cher à soi-même, un être semblable à soi-même. Et à ce moment-là, on voit que Adam a senti ce besoin-là de partager sa vie avec une autre personne. J'aimerais vous dire, mes amis, le fait que Adam a eu ce désir, c'est pas un péché. Ça veut dire que vous aussi, il va arriver un jour, un moment arrivera, vous sentirez le besoin. Le besoin, ça va commencer tout doucement et puis ça va monter. Le besoin pressant de partager votre vie avec une autre personne. Si c'est un homme, tu vas sentir en toi le besoin, le désir de partager ta vie avec une sœur. Même si tu as les animaux, les animaux, tu auras besoin de partager ta vie avec un autre être humain semblable à toi-même qui sera l'ordre de tes os, chair de ta chair. Ça, c'est un besoin. Et si tu as ce besoin-là, si tu sens ce besoin-là en toi, c'est normal. C'est normal. Ce que je vous dis, c'est normal. Ça, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas un péché. C'est un besoin. Le besoin de se marier est un besoin naturel. Le besoin de se marier est un besoin naturel. Tôt ou tard, vous allez l'avoir. Et cette formation est bien arrivée, est bien pour toi parce que tu es déjà là. Beaucoup d'entre vous qui suivent cette formation, vous suivez parce que vous sentez en vous déjà l'envie du mariage. Le besoin du mariage commence à monter en vous. Donc, vous êtes les bienvenus à cette formation. Voilà les premières bases concernant l'importance du mariage. Premièrement, c'est Dieu qui a mis en nous le désir de vivre en communauté, de partager notre vie avec une autre personne. Deuxièmement, tôt ou tard, un jour viendra, tu sentiras le besoin, homme comme femme, tu sentiras le besoin de partager ta vie avec une autre personne. Dieu a mis ça en nous. Troisièmement, ce désir sera croissant au fur et à mesure, on va avancer, tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas prendre de l'âge, ce désir va devenir croissant, va augmenter en toi. Voici les 3 points que j'ai abordés. Et le dernier point que je l'ai dit, mais sans mettre ça comme un point, le 4e point que je peux ajouter, ça veut dire que le mariage n'est pas un accident. Le mariage Dieu en est l'auteur. Dieu n'a pas été suivi par le mariage. Le mariage fait partie du plan de création de Dieu. Le plan de création de Dieu, dans le plan de création du ciel et de la terre, il y avait le mariage. Et Dieu a un plan. Donc, ça veut dire que le mariage, si tu veux te marier, tu vas te marier selon Dieu. Parce que c'est lui qui en est l'auteur. Et il a un plan pour toi et pour moi concernant le mariage. Nous allons maintenant voir pourquoi cette formation. Pourquoi nous avons déclenché cette formation. Nous avons déclenché cette formation parce que Dieu nous a fait grâce. Au milieu de nous, et au milieu de nous, dans les villages, partout, nous sommes ici, nous sommes en train de rendre ministère. Nous avons beaucoup de sœurs et beaucoup de frères qui n'ont jamais connu d'hommes et qui n'ont jamais connu de femmes. Nous avons donc des vierges et des puceaux. On a beaucoup. Et tout ce monde-là, nous savons que un jour va venir et l'âge commence à monter. Un jour viendra, ce besoin-là, ils vont sentir ce besoin de se marier, va monter en eux. Ils vont sentir cela. Pour cette raison, nous avons commencé maintenant cette formation pour tout ce monde-là. Ces jeunes filles, ces jeunes sœurs que nous en avons beaucoup ici, là, qui n'ont jamais connu d'hommes et jamais connu d'hommes, et ces jeunes frères qui n'ont jamais connu de filles. C'est pour ça que nous faisons cette formation, pour les encadrer, pour leur mettre sur les rails du mariage. Parce que si nous ne les formons pas, ils ne seront pas. Quelqu'un d'autre doit les former. Nous les formons parce que le mariage vient de Dieu. Et un autre point, pourquoi cette formation? C'est parce que cette formation, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui en a l'auteur et nous devons parler du mariage.
devons le faire. Comme je l'ai dit tantôt. Pourquoi aussi cette formation? Pourquoi cette formation? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont précipités dans le mariage, et qui ont eu des sérieux problèmes, qui ont détruit leur vie parce qu'ils ne savaient pas ce que ça signifiait le mariage. Ils ont pris le mariage à la légère et ils ont souffert et ils ont été brisés, toute leur vie brisée, leurs enfants brisés, pour empêcher ce genre de choses, pour permettre à ce que ce genre de choses ne se répètent plus, ne continuent plus à se répéter. Nous avons initié cette formation. Pourquoi encore cette formation? Parce qu'il y a des personnes très âgées en âge, très avancées en âge, parce qu'il y a des personnes très avancées en âge qui se demandent, est-ce que à mon âge là, je peux encore trouver un mari? Ou est-ce qu'à mon âge là, je peux encore trouver une femme? Cette formation-là, elle est bienvenue pour vous, pour répondre à votre question, pour vous aider. Si vous n'avez pas pu avoir un mari ou une femme, au travers de cette formation, à la fin de cette formation, ou durant cette formation, ou sinon après cette formation, quelque temps après cette formation, vous aurez votre âme sœur. Et pourquoi encore cette formation? Parce que nous voyons aussi dans beaucoup d'endroits, il y a nos sœurs sont forcés, on les amène au mariage forcé. On commence à les forcer au mariage. Comme il y a le mariage forcé, ces sœurs se demandent, est-ce que je dois accepter un mariage forcé? Qu'est-ce que nous devons leur dire? Nous devons leur enseigner le mariage selon la parole de Dieu. À cause de ces mariages forcés que nous voyons par-ci par-là, les manipulations, parce que beaucoup de gens sont dans le Seigneur Jésus. Parce qu'ils sont dans le Seigneur Jésus, les gens commencent maintenant à vouloir les forcer. À les forcer pour les détourner de leur foi, les donner en mariage forcé. Et je demande, qu'est-ce que le mariage? Le mariage en Christ, c'est quoi? Raison pour laquelle nous faisons cette formation pour tout ce monde. Et aussi, nous faisons cette formation pour permettre aux générations, pour mettre une bonne base. Nous voulons pas, vous savez, si on commence la formation, on fait la formation juste pour ceux qui sont mariés, nous sautons les étapes. Il faut d'abord commencer par le célibataire, fiancé, marié. Beaucoup de gens rentrent dans le mariage sans passer par une formation, sans connaître ce que c'est que le mariage dans le Seigneur Jésus, sans connaître le mariage du Seigneur Jésus. Et beaucoup, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ils ne savent pas, ils n'ont pas d'autres enseignements sur le mariage. C'est par exemple laquelle nous avons déclenché cette série d'enseignements sur le mariage pour tout ce monde-là. Et aussi pour permettre aux gens d'avoir une base solide sur le mariage. Pour susciter une nouvelle génération des mariages heureux, des mariages bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous faisons cette formation. Et cette formation, elle est bonne pour toi et pour moi parce que tu auras un foyer heureux, tu auras un mariage heureux par la grâce du Seigneur. Alléluia. Une nouvelle génération va se lever. Une nouvelle génération va se lever avec des mariages bénis, des mariages heureux. Une nouvelle génération va se lever par la grâce du Seigneur. Alors, qui peut suivre cette formation? Des célibataires, ceux qui sont célibataires natifs, ils n'ont jamais été dans une relation, ceux qui sont des fiancés, qui sont fiancés et qui ont perdu, leur fiançailles n'a pas abouti. Cette formation est pour vous. Ceux qui sont fiancés ont perdu l'âme sœur, future âme sœur, pendant les fiançailles. Cette formation est pour vous. Ceux qui sont divorcés et qui peuvent se remarier selon les principes bibliques. Et cette formation elle est bonne également pour toi. Pour ne rien rater à cette formation, je vous encourage vivement comme c'est une formation continue, qui continue de façon continue. Ne sautez pas les formations, ne quittez pas là, ne sautez rien du tout. Suivez cette formation de façon continue. Pour ne rien rater à cela, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cochez sur notification pour ne rien rater. Que la grâce soit avec vous, que la bonne main de Dieu soit avec vous et que les portes du mariage vous soient grandement ouvertes au nom de Jésus. Maintenant que vous suivez cette formation, qu'en vous-même vous sentez en vous déjà que la main de Dieu est sur cette formation et la main de Dieu est sur vous. Ce n'est pas une formation théorique, c'est une formation pratique. Pendant cette formation et juste après cette formation, vous n'allez plus durer longtemps pour trouver l'âme sœur. Je le déclare, cela va se passer dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.